Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bon réveil matinal. Nous sommes réunis comme chaque matin dans le cadre de notre méditation quotidienne. La méditation quotidienne, c'est tous les jours de lundi à vendredi. À vous tous qui avez répondu présent, que la grâce, la paix et l'amour de notre Dieu soient et demeurent avec vous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 27 juin 2024. Cardinal de Retz déclare ceci. L'expérience nous fait connaître que tout ce qui est incroyable n'est pas faux. L'expérience nous fait connaître que tout ce qui est incroyable n'est pas faux. Ouvrons nos cantiques sur les ailes de la foi, numéro 262. Nous chanterons la deuxième strophe. Le cantique est intitulé « Prends-moi tel que je suis ». J'ai transgressé ta sainte loi, le péché d'un cœur règne en moi pour me présenter devant toi. Je n'ai que ma souillure. Prends-moi tel que je suis, sans vertu, sans appui, tel que je suis, lave-moi impur. Oui, bien-aimés, continuons notre adoration avec le psaume numéro 147, dont nous ferons lecture des 6 premières strophes qui stipulent ceci. Louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles et il leur donne à toutes des noms. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence n'a point de limite. L'Éternel soutient les malheureux et il abaisse les méchants jusqu'à terre. Amen. Prions Dieu. Éternel notre Dieu, nous voici au rendez-vous de chaque matin. Rendez-vous de l'écoute. Rendez-vous de la transformation. Alors, Seigneur, transforme-nous par ta parole qui est la vérité et la vie. Amen. Ce matin, nous méditons dans le livre de l'Exode, chapitre 18, versets 1 à 12. Là, il est écrit: Jéthro, sacrificateur de Madian, beau-père de Moïse, apprit tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël, son peuple. Il apprit que l'Éternel avait fait sortir Israël d'Égypte. Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse, qui avait été renvoyée. Il prit aussi les 2 fils de Séphora. L'un se nommait Gershom, car Moïse avait dit:
j'habite un pays étranger. L'autre se nommait Eliezer, car il avait dit, le Dieu de mon père m'a secouru, et il m'a délivré de l'épée de Pharaon. Jéthro, beau-père de Moïse, avec les fils et la femme de Moïse, vint au désert où il campait, à la montagne de Dieu. Il fit dire à Moïse, moi, ton beau-père Jéthro, je viens vers toi avec ta femme et ses 2 fils. Moïse sortit au-devant de son beau-père, il se prosterna et il le baisa. Ils s'informèrent réciproquement de leur santé et ils entrèrent dans la tente de Moïse. Moïse raconta à son beau-père tout ce que l'Éternel avait fait à Pharaon et à l'Égypte à cause d'Israël. Toutes les souffrances qui leur étaient survenues en chemin et comment l'Éternel les avait délivrés. Jéthro se réjouit de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël et de ce qu'il l'avait délivré de la main des Égyptiens. Et Jéthro dit, béni soit l'Éternel, qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main de Pharaon, qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens. Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, car la méchanceté des Égyptiens est retombée sur eux. Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà ce qui peut se passer lorsqu'on témoigne les bienfaits de Dieu dans nos vies. Jéthro était autant au service de Dieu puisqu'il était sacrificateur, entre guillemets. Mais dans son expérience, il ne pouvait connaître la grandeur et la grande puissance de Dieu agissante et manifestée. Mais le témoignage que son beau-fils lui fera de la délivrance non seulement du peuple d'Israël de l'esclavage égyptien, mais aussi des délivrances face aux difficultés rencontrées au cours du voyage, Jéthro comprendra en fin de compte que ce Dieu qu'il croyait connaître est au-delà de ce qu'il pensait. Aujourd'hui, notre égoïsme a tellement pris le devant que nous ne pouvons même pas partager nos expériences de foi. Pourtant, ces expériences nous aideraient à comprendre et à faire confiance, à nous engager davantage, nous motiver dans notre relation personnelle avec Dieu. Dieu est le même hier et aujourd'hui. Dieu ne change pas. C'est nous qui changeons avec nos attitudes quelquefois décevantes et déplorables. Et aujourd'hui, plus que jamais, le Seigneur nous interpelle à apprendre à les partager. Et le soutien de Jéthro est d'une marque particulière. Parce qu'en réalité, il n'est pas question d'un soutien, mais d'une action de grâce. À la suite du témoignage, Jéthro pense que Dieu est digne d'un sacrifice. Quand la parole de Dieu nous touche, quand un témoignage nous touche, nous avons ce désir de rendre encore infiniment grâce à Dieu. C'est ce qui s'est passé avec Jéthro. Apprenons à partager nos expériences pour l'édification des uns et des autres. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute et la méditation de sa parole. Amen. Merci Seigneur pour ce pain que tu nous délivres ce matin, qui nous invite à apprendre à échanger, à partager nos expériences de foi pour l'édification du semblable du prochain, des frères et sœurs dans la foi. Car c'est ces expériences qui nous donnent de palper, de vivre et de reconnaître même que tu agis encore. Seigneur, voici une journée nouvelle. Que va-t-il se passer? Nous ne savons pas.
mais nous te la confions. Tu es un Dieu qui sait tout. Tu es un Dieu puissant et agissant. Et nous savons que tu agiras en notre faveur en ce jour, car tout ce que tu fais pour nous est bien. Bénis cette journée et bénis l'œuvre de tes mains. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, bien-aimés, apprenons à témoigner la grâce, l'amour de Dieu, l'expérience avec Dieu dans nos vies pour édifier nos semblables et qu'ils croient davantage. Apprenons à manifester notre reconnaissance même pour ce que Dieu a fait pour notre semblable, comme Jéthro l'a fait par ce sacrifice à l'endroit de Dieu pour ce qu'il a fait dans la vie de Moïse et du peuple d'Égypte. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent avec nous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Bonne journée à tous. À demain si Dieu le veut. Shalom, shalom, shalom.